Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à La Roche-sur-Yon. Je suis très content d'être à La Roche. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une émission ici à La Roche-sur-Yon. On va accueillir Bertrand Hilligems dans quelques secondes. Je l'ai connu il y a 25 ans, vieux camarade Bertrand, puisqu'il était journaliste à Vendée Matin. Et puis il a pris sa retraite. Un jour, il a fait un tout petit passage dans la communication quand Vendée Matin s'est arrêté. Avant de se lancer dans sa grande passion, le livre et la lecture. Il est devenu éditeur, ce sont les Chantuseries. Oh, si vous êtes des fidèles de TV Vendée depuis des années, vous en avez entendu parler de Bertrand et de ses auteurs. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa philanthropie. C'est-à-dire qu'il est au service de l'auteur, il ne se rémunère pas sur son travail d'éditeur. Et il fait ça avec son cœur et ses tripes, une gentillesse, une discrétion et une générosité que vous allez découvrir. Vraiment, et c'est pas de la flagornerie de circonstance, c'est un homme qui est précieux au monde du livre et de la lecture en Vendée. Avec lui, on va aller faire quelque chose de tout simple, puisqu'il est aussi simple que cela. On va aller du côté d'Esnay, à la médiathèque municipale, et on va remercier Franck Roy qui a été l'intermédiaire, le maire d'Esnay, dans tout ça. Allez, direction la place Napoléon à La Roche-sur-Yon pour accueillir Bertrand. Salut Bertrand. Bonjour Hervé. Je suis content de te voir. Alors, t'es venu avec quelle voiture? Non, ma petite Renault de service. Ah, je suis déçu. Parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit, Bertrand aime les vieilles voitures. Oui. Tu en as combien? 4. D'accord. Laquelle a ta préférence qu'on te découvre par le biais des voitures? Je crois que c'est celle qui me cause le moins de problèmes. C'est une voiture, et qui est la plus pittoresque, c'est une Hotchkiss d'avant-guerre. Ah, voilà. Une Hotchkiss d'avant-guerre. Voilà. Racontons-nous dans la voiture, est-ce qu'elle est ouverte? Oui, elle est ouverte. Monte. Alors, ceinture. Oui, c'est mieux. Et en avant. Allez, commençons notre aventure. Voilà. Comment vas-tu? Écoute, la santé est bonne. Quel est ton meilleur souvenir à Vendée Matin, toi, comme journaliste? Oh là là là. Mon meilleur souvenir, tu sais, c'est... Je te fais réfléchir. C'est bien des questions de journaliste. Oui, oui, oui. J'étais dans une équipe où il y avait des personnalités, donc une équipe de journalistes à la rédaction de La Roche, Oui. où il y avait des personnalités extrêmement différentes. Je me souviens. J'étais le gamin, le plus jeune, j'avais 22 ans. Et puis, j'étais en présence d'une icône du journalisme vendéen de l'époque, c'était Valentin Roussière. D'accord. Valentin Roussière était le pape du journalisme. En Vendée? En Vendée, ah bah oui, oui, oui. Donc, je ne travaillais pas à Presse Océan, je travaillais au journal de Monsieur Roussière. Voilà. C'est pas rien. Et puis... Et tu as de bons souvenirs avec lui? Oui, on était dans le même bureau, on partageait le même bureau, et donc il avait des tics, il avait... Voilà, non. Alors tu sais, à mon âge, à l'âge que j'avais à l'époque, on est espiègle, et j'ai un petit carnet sur lequel j'avais noté toutes ces expressions. Toutes ces expressions, et puis... Tu sais à quoi tu me fais penser, mais j'y pense depuis un certain temps, parce que tu es un homme un peu réservé, et en même temps tu sais où tu vas, et rempli d'esprit. Tu me fais penser à un dessin de Dubout, si je devais te comparer. Je ne sais pas si tu vois qui est Dubout. Si, très bien. Oui, oui. Qui était un grand artiste, oui. du Oui. fin 19e, début 20e. Oui, oui, 20e, au tout début, 20e, oui, qui avait toujours des dessins un peu flamboyants avec beaucoup de détails, oui. et toujours des petites choses croustillantes qui se cachaient dans un petit coin. Oui, oui. Est-ce que ça te correspond bien, ça? Oui, c'était là. Oui, tu vois, ça me fait penser lorsque avant de me lancer dans l'édition, j'avais accepté un poste d'animateur à à l'école à l'atelier d'écriture du Poiret. La bibliothèque avait lancé un atelier d'écriture, et puis j'avais accepté de l'animer finalement. Bon, j'avais jamais fait ça, mais ça a été une expérience humaine extrêmement profonde, riche,
d'émotion, de rire, etc. Et je me souviens avoir fait travailler mes élèves, ils avaient entre 15 et 85 ans, et ils étaient 14 dans cet atelier d'écriture, sur Dubout, justement. À propos d'un dessin de Dubout, je leur avais demandé d'imaginer des dialogues et des dessins. Voilà, une histoire. Tu dois pouvoir en faire des dialogues avec les dessins. Oui, là on peut se laisser aller. Allez faire des recherches, vous qui nous regardez sur Internet, tapez dessinateur Dubout, vous allez voir. Voilà, c'est truculent et amusant. Des grosses dames. Toujours des grosses dames, il y a toujours un sein à l'air, on peut le dire. Oui, il y a toujours voire deux. Une petite, ça peut arriver même. Il y a toujours une petite gauloiserie qui traîne dans un coin, mais c'est suffisamment bien fait pour que ce soit léger et pas grivois. Gaulois, mais pas grivois. Donc voilà. Bertrand, pourquoi tu n'as pas écrit toi-même? Pourquoi tu ne publies pas tes romans? Je suis sûr que tu as écrit des choses, toi. Cette année, j'ai publié 2 livres de moi. Ça correspondait à un creux de vague de réception de manuscrits. Oui. Et puis j'ai sorti 2 livres qui pour moi sont importants parce que ce sont des testaments humains. C'est-à-dire, voilà, si un jour on veut comprendre qui j'étais en profondeur, il faut lire La Commère. Oui. Et puis Le Voyage d'Alice. La Commère, c'est un ensemble de nouvelles qui explosent de fantaisie et d'humour. Et puis Le Voyage d'Alice, c'est un tout petit roman très profond où j'ai éliminé le superflu de tout dans les descriptions, dans les analyses, pour garder l'essentiel, la moelle de la vie, la moelle de ce qui me fait vibrer, quoi, voilà, dans la relation humaine. Alors, oui. Mais c'est quoi? Moi, je veux bien les lire, les livres, j'ai pas eu le temps, mais si tu devais résumer la moelle en quelques phrases. Eh bien, c'est le respect du plus faible. Excuse-moi, mais... Je connais mon Bertrand, je le connais bien, je te connais. C'est le respect du plus faible. Oui. L'écoute, l'attention, voilà. C'est ce qui a gouverné ta vie. Oui, d'abord, professionnellement, le métier de journaliste, c'est un métier où on écoute les autres. Voilà. On ne sait rien, on apprend tout du monde qui nous entoure. Voilà, donc c'est l'écoute et puis le respect de la personne qu'on a en face de soi. Tu dois te trouver en décalage avec la profession aujourd'hui? Je dois dire que oui. Il n'y a rien qui ne m'énerve plus que les questions fermées aujourd'hui posées par les journalistes. Tu as terminé, tu as vu partir Vendée Matin, hein. Ça s'est arrêté, ça a été racheté par Ouest France et puis Vendée Matin s'est arrêté en Vendée. Comment tu as vécu cette période de transition-là? Plutôt mal. Voilà. Alors, tu es passé de l'autre côté de la barrière. Je suis passé à la com, voilà. Et t'as trouvé ça comment, cette expérience-là? Curieuse? Curieuse, d'abord, un aspect... Parce qu'un journaliste qui passe à la com... Oui, voilà. Bon, on se renie. C'est ça. On se renie en partie. C'est ce que disent celles et ceux qui sont restés alors que d'autres sont partis. Oui, mais par contre, ça a été une joie de découvrir la radio. Parce que entre autres, j'avais une émission à assurer à RCF pendant toute une hebdomadaire, voilà. Ouais. Et donc ça se prépare et puis ça se monte avec un collègue et là on a passé de très très bons moments et j'aime énormément la radio. D'accord. Voilà. Pas la télévision? Écoute, pas du tout la télévision. Alors, je dois vous dire, il faut qu'il confesse qu'il n'a jamais regardé Sans détour. Cette émission existe depuis 7 ans, il ne l'a jamais vue. Oui, moi je trouve ça très bien d'avoir des gens un peu frais dans ce contenu, j'adore. Oui, mais tu sais, je ne regarde pas non plus les choses ailleurs. Donc, voilà. D'accord. Bon. Alors écoute, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Merci. Et puis, je vais te dire où nous allons. Ça s'appelle Meaning. Je ne connais pas du tout. Du groupe Cascadeur.
Voilà. Voilà, ça doit passer normalement, on va l'entendre qui va arriver. Et tu me dis, alors je t'explique où on va. On va à la médiathèque d'Esnay. Ah, d'accord. Je voulais Oui. une petite médiathèque en fait, Oui. parce que je voulais qu'on continue à parler du livre. Et puis, on est aussi là, j'ai envie de dire, pour faire la promotion du livre et de la lecture. Toi, tu le fais à ta manière. Et puis là, du coup, c'est l'occasion pour moi de le faire. C'est joli, Oui, c'est très très beau. C'est planant. Alors dis-moi, pourquoi tu choisis cette musique-là? C'est pour faire plaisir à ma femme, en qui l'aime énormément. D'accord. Et puis c'est un hommage à Jean-Pierre Bacry. D'accord. Parce que cette musique illustre une des grandes scènes de son dernier film, Le sens de la fête. Oui, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Et tu aimes beaucoup Jean-Pierre Bacry. Et j'aime bien Jean-Pierre Bacry. Et dans ce film, il y a des moments d'extase. Et là, c'en est un. D'accord. C'en est un. Très bien. On écoute. Of your silence, I've a question now to your answer, but someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of these words. But someday you'll understand. Voilà la médiathèque ici. Oui, très Au belle coin- médiathèque. Au coin du feu. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la première fois que tu es venu ici? C'était il y a 2 ans pour présenter le film Le Dernier des Mohicans, Ouais. qui est un film fait par un réalisateur indépendant, Thierry Dutoit, Ouais. et qui m'a suivi pendant 1 an. Et ce film raconte mon travail d'éditeur sous tous ses aspects. Depuis la réception des manuscrits jusqu'aux relations relations presse, oui. Oui, oui, aux relations après et de presse. Voilà, le travail sur le manuscrit, Ouais. rencontre des auteurs, rencontre des libraires, etc. Des maisons d'édition de cette taille-là, il en existe encore quelques-unes? En Peut-être France, pas avec cette manière de fonctionner, mais quelques-unes. Oui, je pense qu'il y a des gens un peu, oui, c'est ça. Des gens un peu barrés. Hors circuit, financier, voilà. Ouais, c'est ouais. ça. Est-ce qu'il y a 15 ans, quand tu as pris ta retraite, tu te voyais avec une Non. maison d'édition de Ah cette non, taille-là, non, 49 49 livres. 49 livres. Oui, en 13 ans, voilà. Ouais. Non, pas du tout. Non, quand je me suis lancé, ça a été à la suite de mon travail à l'atelier d'écriture du Poiret, où Ouais. les rencontres ont fait que je me suis lancé, quoi. Mais non, je ne m'imaginais pas du tout, non. J'ai été conduit par le goût du contact et le goût de la littérature. Je n'avais jamais suivi un cours d'économie. Est-ce que certains ont plus ta faveur que d'autres dans les livres que tu as publiés? On n'est pas obligé de les citer parce qu'il ne faut pas Oui. non plus dire du mal de ouais. son prochain, c'est pas l'objet de cette émission. Mais il y a des choses où que tu as publiées que tu regrettes, et non. d'autres au contraire où tu te dis formidable. Non, je ne regrette aucun des titres que j'ai édités. Par contre, j'ai 2 critères pour répondre à ta question. Soit la qualité du style, unique, voilà, soit la qualité de la rencontre avec l'auteur. Je pense à un roman qui a été écrit par une jeune fille adolescente qu'elle m'a proposé juste au moment où elle avait 18 ans et qui a nécessité un travail entre elle et moi pendant 2 ans. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est d'une richesse incroyable. C'est-à-dire que j'avais vu dans ce texte une graine originale à faire pousser, Oui. absolument à cultiver. Tu penses que tu as un nez d'éditeur?
Ben, À force. c'est indispensable. Oui, il faut sentir les choses. Oui, Ouais, voilà. ouais. Alors on les sent à partir de soi, hein, naturellement. C'est quelqu'un d'autre aurait des réactions tout à fait différentes. Et c'est pour ça que le travail que j'ai fourni depuis 13 ans, je n'ai pas de comité de lecture. Hein, C'est voilà. toi, vraiment, Donc, Kelly. ce travail est à la mesure de mon caractère. Voilà. Oui, je comprends. Si on veut faire une étude assez intéressant, ce serait intéressant, c'est un travail d'étudiant qui serait intéressant, c'est quel est le chemin et le lien de tous ces 49 bouquins, parce qu'ils sont sortis d'une trentaine d'auteurs, mais ils ont été filtrés par un seul filtre. Voilà. Bon, Ouais. je suis un filtre. Ça devrait s'étudier. Bertrand, en préparant cette émission, tu m'as parlé de ton grand-père. C'est de lui que tu tiens ta formidable empathie. Alors, C'est moi qui la qualifie de formidable. Hein. oui, c'est-à-dire que mon grand-père a créé une imprimerie à Nantes, et il était donc maître imprimeur et sourd. C'est ma grand-mère qui tenait les comptes, qui recevait les clients, et mon grand-père faisait marcher la boutique. Et donc, sa surdité l'a amené à développer, Les autres sens. vous voyez, en particulier le regard et l'analyse des caractères par le regard. Il était capable de nous dire, à l'issue d'une rencontre avec des gens, comme ça, dans une rencontre familiale ou autre, de nous parler des personnes avec lesquelles on est de discuter, de nous en parler en profondeur, en disant celui-là ou celle-là, il est ceci, il est comme ça, alors qu'il n'avait rien entendu, quoi, par le regard. Et je crois que j'ai hérité de ces qualités, c'est-à-dire que j'aime comprendre les choses et les gens. Je suis comme tu vois, j'ai des radars, Des antennes. des antennes sensibles qui Oui. me font sentir les choses. Ça doit pas être Voilà. facile tous les jours, du coup, parce que quand on est très sensible comme ça Oui. à la perception de son environnement, Oui. parfois on ressent des choses. Ah oui, oui, bon, ça m'oblige parfois à quitter des lieux ou à ne me refuser Te protéger. d'écouter des choses. Voilà, je me protège, oui. Ah ouais, je comprends. Oui. Je comprends. Oui. Quel est ton livre de chevet? Un de mes livres que je relis, que j'ai relu, c'est le dernier livre que j'ai écrit. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Le voyage d'Alice, Ouais. parce que j'y ai tellement mis de moi en profondeur, en petites choses, travaillé avec finesse, que je suis ému Du résultat. de ce travail. Tu oui. as le sentiment, parce que ça peut arriver chez des auteurs, je le sais, que c'est en distance par rapport à toi-même quand tu le reprends derrière? Où tu es pleinement conscient que c'est toi qui l'as écrit? Où tu te dis, oui. mais comment ai-je Non. pu écrire des choses qui Oui, ça, qui m'épatent comme ça. Qui sont si vraies de moi? Cette distance, je la ressens pour mes premiers livres, tu vois. D'accord. Mais pas pour celui-là. Mais pas pour celui-là, parce qu'il est la chair de ma chair, quoi, voilà. D'accord. Et tu le gardes pour toi. Bien sûr, on est Mais- entre nous, personne ne regarde. Mais je pleure à certains toujours au Ouais, je même comprends. endroit. Voilà. Je comprends. Parce que je me suis mis à nu. Ah oui. Tes enfants l'ont lu? Oui, Ta femme? oui. Dans ton Oui. dos ou devant toi? Non, dans mon dos, oui, en privé, quoi. Oui. Je sais. J'ai une belle-fille et un fils qui m'en ont parlé, oui. Et Voilà, mais avec émotion. pour terminer, tu sais, je t'ai dit en préparant cette émission, elle est testimoniale. C'est à l'instant T. On écrit pour la postérité. On édite pour la postérité. Quel serait ton épitaphe? Oui, on travaille pour... On travaille pour autre chose. travaille pour les autres. Hein. Ouais. Voilà, je suis le maillon d'une chaîne et j'espère que les gens qui s'accrochent à la chaîne font de belles découvertes et puis... C'est long comme épitaphe. Hein.
Ah, oui, comme épitaphe. Il a aimé les oiseaux. Eh ben, ça me va. Merci beaucoup Bertrand Hillegems d'avoir accepté de venir ici à la médiathèque Disney. Venez voir les librairies, les bibliothèques, les médiathèques. Renseignez-vous sur les éditions, les chantusseries. 49 livres, il y en a bien pour vous. Merci infiniment d'avoir été un peu en profondeur Merci. avec nous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Merci.